Si c'était un bateau rempli de Palestiniens, il est probable qu'il ne resterait plus rien de ce bateau. Le fait que ce soit des nationalités différentes les ont forcés à viser seulement une partie avec un peu... Alors ça restait une petite charge explosive. C'était pas dans le but de le détruire, mais de faire peur et d'essayer peut-être de le rendre inopérant. Il est juste impossible en fait d'énumérer tous les scénarios possibles, tous les sabotages que Israël peut provoquer dans cette initiative. Mais on doit juste être clair qu'on est déterminé et que quels que soient finalement les bateaux qui sont sabotés, les bateaux qui doivent abandonner, la flottille, elle a un objectif et elle va aller jusqu'au bout de cet objectif. Quiconque s'attaque à la flottille s'attaque à l'humanité. Et c'est totalement vrai. Cette flottille, elle représente l'humanité, elle représente le droit humanitaire. Et quiconque finalement s'y attaque, s'attaque au droit international. On ne parle pas de deux forces armées qui s'affrontent, on parle d'une force armée contre des partisans de la paix. Et on voit que Israël ne veut vraiment pas que cette flottille parte, s'organise et se dirige vers Gaza. Pour nous, c'est aussi un aveu de faiblesse. Ils essaient de faire peur, mais en fait, ils ont produit l'effet inverse. Là, on a la preuve certaine que notre initiative représente un risque pour eux. Parce qu'au final, si tu ne donnes pas de crédit à cette flottille, si tu te dis, bon, c'est des rigolos, ça ne va rien changer, bah finalement, tu les ignores. Parce que l'ignorance, c'est ce qu'il y a de plus insultant. Mais là, ils ne nous ignorent pas. Ils nous attaquent. Et finalement, tu attaques ce que tu crains. Et donc, je pense que c'est quand même la première fois qu'on a une attaque sur un territoire étranger, à savoir la Tunisie, contre une flottille humanitaire. Donc, il y a une escalade qui est enclenchée depuis cette nuit. Et je pense qu'on va avoir d'autres attaques. Il faut qu'on réunisse nos membres et qu'on leur explique voilà un des scénarios. Et je pense qu'il y a d'innombrables scénarios qu'on va encore découvrir. Il ne faut pas oublier que cette flottille, on n'a pas d'équivalent dans l'histoire. On ne peut pas aujourd'hui penser comme les flottilles précédentes où il y avait un seul bateau, où le focus est sur un bateau. On part avec plusieurs douzaines de bateaux. Et malheureusement, effectivement, on n'a pas d'équivalent et d'expérience par rapport à ça. Donc, ça signifie que les scénarios sont démultipliés. Mais là, c'est déjà une première manière de dire voilà ce qui vous attend. Mais on prend quand même le risque, on y va tout de même. L'enjeu est tellement important. On ne parle pas de se rendre dans une zone où la situation est difficile, où la situation est problématique. Non, on parle d'une zone où la situation est apocalyptique, où les gens meurent de faim littéralement tous les jours, où un génocide a lieu. Donc, la situation est tellement chaotique de l'autre côté qu'il est acceptable de prendre ce risque pour le bénéfice que cela peut engendrer. Moi, j'ai tous mes collègues en fait, avec qui j'ai travaillé aux urgences, qui nous attendent, qui ont fait des jolis dessins sur la plage. Je ne sais pas si tu as vu ces sculptures faites avec le sable sur la plage, en écrivant bienvenue à la flottille, welcome to Global Smooth Flotilla. Donc, et puis il y a aussi bien sûr des associations qui sont spécialisées dans la distribution d'aide alimentaire. Tout le monde se réjouit en fait d'accueillir cette flottille. Mais la partie qui sera encore très difficile, c'est comment est-ce qu'on fait concrètement dès qu'on arrive à Gaza pour distribuer l'aide en toute sécurité. Parce qu'on ne veut pas les mettre en danger. On ne veut pas arriver au port et que eux, aujourd'hui on a bien compris que tuer un Palestinien pour Israël, il n'y a aucun problème, ils n'ont pas à se justifier. Car ils ont toujours on leur a donné le droit de tuer. Donc ils ont ce droit de tuer. Et, par contre, s'attaquer à des humanitaires, ils n'ont pas encore cette autorisation. J'espère qu'ils ne l'auront jamais et que le monde se rebellera contre tout acte de violence envers des humanitaires. Mais bien sûr qu'on est très concerné et inquiet sur la réaction d'Israël par rapport à ces associations, par rapport à ces médecins qui doivent aujourd'hui bénéficier de cette aide. Est-ce qu'ils seront ciblés?
Est-ce qu'ils seront attaqués au port? Donc tout cela est sujet à analyse par des stratèges et des experts. Et, et nous attendons, nous faisons confiance et nous attendons. Et je pense que si on arrive et qu'on parvient proche de Gaza, à un moment donné, il faudra s'arrêter et prendre le temps de dire, bon, voilà, on est à quelques miles, comment on fait pour leur donner l'aide sans les mettre en danger? Après, je tiens à rappeler tout de même que nos bateaux ne sont pas conçus pour amener de l'aide humanitaire. La capacité, le poids, la charge possible, nous privilégions largement l'humain à l'aide pour deux raisons. La première, c'est que chaque personne qui entrera sur ce bateau est une manière de protéger en fait la flottille, de par son réseau, de par son ambassade, de par son propre gouvernement. Chaque personne qui entre dans cette flottille implique indirectement son gouvernement, qu'il le veuille ou pas. Le gouvernement a un devoir de protection envers ses concitoyens. L'aide humanitaire, quand bien même on enverrait seulement un capitaine, son crew, et on chargerait l'aide humanitaire, ça resterait un grain de sable sur toute la nécessité de Gaza. Par contre, clairement, on amène de l'aide avec nous, mais on compte surtout sur le fait qu'il y a des milliers de camions autour de Gaza, remplis d'aide humanitaire. Et que ce qui est le plus pertinent, c'est de briser ce blocus et que cette aide humanitaire qui est aujourd'hui au soleil, qui est en train de périmer au soleil, puisse entrer rapidement. Ce n'est pas l'aide qui manque, bizarrement. On a aujourd'hui un peuple qui meurt de faim et à quelques kilomètres, derrière un mur, il y a de l'aide. Donc ça, je ne sais pas si on a des équivalents dans l'histoire, puisque des famines, il y en a eu, beaucoup dans l'histoire, mais à ma connaissance, c'est la première fois qu'on a un peuple qui meurt de faim à quelques kilomètres de camions remplis de nourriture. Et ça, c'est aussi pour ça qu'on estime que c'est la honte de l'humanité, de mourir de faim si proche d'une aide vitale.